J'ai un petit conseil à vous donner quand vous prenez une photo avec quelqu'un, d'accord, ou une vidéo. Pour paraître plus gros sur la photo, ce que vous faites, vous demandez à votre ami, par exemple, qui se met là, voilà, il se met un peu plus loin, mais vous voyez sur la vidéo, on ne voit pas que vous approchez. Voilà, comme ça, vous faites comme ça, et vous paraissez beaucoup plus gros que lui. Ça, c'est important. C'est une petite astuce. Même derrière, t'es plus gros que moi. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je m'arrange toujours pour avoir un pas devant. Je parais plus gros que les autres. Et c'est comme ça. Dans les photos, tu vois les mecs qui se battent pour essayer que de voilà, ça. Vous avez compris maintenant. C'est une question de Bon, on a failli casser la caméra. Oui. Alors, on revient de loin là. Putain, la caméra, elle a fait un vol plané, elle est tombée. Bon alors, on va se mettre dans un contexte. Vous imaginez que bon là, tu vois, j'ai un peu de transpiration. On a déjà fait la séance, mais on va faire l'intro en fait maintenant. Donc voilà. Alors, l'idée c'est de voir, donc je suis venu voir Arnaud parce qu'il voulait tester. Donc, enfin, on voulait faire une séance ensemble, faire le bilan par rapport à ma progression. On va vous parler de tout ça. Et aujourd'hui, alors, tu as voulu tester un nouveau programme. Voilà, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans mon direct, hein, si vous me suivez un peu, les programmes d'entraînement, c'est moi qui les fais, je les pioche pas sur internet, bien sûr. Non. Grâce à mes 30 ans d'expérience, ça me permet aujourd'hui d'élaborer des techniques d'entraînement. Donc je les écris, après je les teste sur moi, ou je m'entraîne avec, par exemple, avec des collègues. Comme avec Tony, on a pu tester aujourd'hui. Je vais le tester encore avec trois autres personnes. Comme ça, j'ai un vrai ressenti, je vois vraiment l'efficacité du training. Là, une fois de plus, il est vraiment très très bon. Et c'est important de mettre plusieurs techniques d'entraînement, plusieurs techniques dans un entraînement, c'est important. Ouais, alors l'entraînement, on va pas faire une vidéo avec entraînement détaillé, etc. C'est fait exprès. Tu réserves ça à la team Plaisant. Voilà, je le réserve pour ma team parce que, évidemment, c'est mon job. Hein. Si mes athlètes progressent, comme vous pouvez le voir, c'est grâce aussi à ça, à des nouvelles techniques d'entraînement, parce qu'il faut pas oublier surtout que l'entraînement et la diète, c'est ce qui est le plus important. D'accord, faut rester là-dessus. Hein. Ok. Et alors justement, on me pose la question des fois sur Instagram, machin. Rappel, la team Plaisant, qui peut rentrer? Alors la team Plaisant, je l'ai créée il y a 5 ans. Ouais. Et qui peut rentrer dedans, c'est uniquement les gens qui sont qui ont une vraie âme de sportif. Ouais. Donc quel que soit le niveau sportif, niveau ou pas, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est vraiment des gens comme toi, comme Maxime, comme tous ceux qui sont dans mon équipe, qui ont vraiment un état d'esprit sportif. Moi, je veux pas de kékés qui viennent, ils ont vu la lumière, ils rentrent, j'en veux pas. D'accord, c'est surtout ça. Donc que vous êtes compétiteur ou non, ce qui est important, c'est que vous ayez cette âme de sportif, que vous avez la volonté, détermination et le respect aussi. Hein, c'est un peu c'est la philosophie de ma team. Donc vous êtes tous les bienvenus si vous avez vraiment cet état d'esprit-là. Si vous voulez suivre la team Plaisant, déjà vous pouvez vous abonner à son compte, évidemment, tout est dans la description. Mais en plus de ça, il faut s'abonner au hashtag Team Plaisant sur Instagram. Voilà. Ça, vous allez voir tout le monde. Vous pouvez aller sur mon site aussi. Là, il va être mis en version téléphone d'ici quelques jours. Il est déjà en version ordinateur. Donc vous pouvez aller, c'est plaisantcoaching.com, .fr pardon. Voilà, mais je remettrai tout ça encore une fois. Voilà, on va mettre tout ça. Voilà. Ok. Alors, on m'a expliqué aussi pourquoi prendre un coach, etc. Ça fait 10 fois que je le répète. C'est super important que je vienne m'entraîner avec lui, donc avoir un coach qui est disponible quand je veux finalement, parce qu'en fait on pourrait même se voir quasiment tout le temps, mais on fait des petits bilans ensemble, ça me permet, parce que souvent quand je m'entraîne seul, il me passe un programme, du mieux que je peux, c'est de le faire avec intensité, mais le fait de revenir avec toi, ça me rappelle quelque part que voilà, c'est ça la souffrance, et ça permet de reproduire par la suite tout seul, jusqu'à ce que j'oublie en fait finalement, qu'on se repose un peu tout seul. Oui voilà, il y a beaucoup de gens, comme vous pouvez le voir sur les réseaux, qui mettent je viens de m'entraîner comme un warrior, alors ça je le vois souvent, je suis un fou à l'entraînement, alors ça me fait rire, parce que souvent ces gens-là, d'ailleurs après on va le proposer justement dans notre dans un entraînement ensemble, quand je les entraîne, ces gens-là, au bout d'un quart d'heure, je les vois plus. Donc ça me fait bien rire parce qu'ils savent pas vraiment s'entraîner. Faut s'entraîner intensément. Vous voulez avoir des résultats, vous vous entraînez intensément. Il n'y a pas de secret. Ouais. Parce que souvent ceux qui disent c'est la chimie machin, mais quand tu vois leur entraînement, j'ignorerai pas. Mais bon, certains que je vois critiquer, c'est tranquille quoi, les entraînements. C'est tranquille. Donc là, l'idée c'est donc cette séance-là, il m'a bien défoncé. Et donc vous allez voir un petit extrait que je vais vous mettre en vidéo maintenant. Et puis on revient à la suite pour faire le bilan.
Alors pourquoi j'ai mis du noir, c'est pour être dans le décor avec les haltères sont noirs. Ça c'est important psychologiquement d'être assorti aux haltères. Il faut se faire copain avec les haltères, parce que vous avez compris, c'est nos ennemis. Si on n'est pas pote avec eux, on n'arrive pas à les monter, alors il faut être ami avec eux. Bon, ça fait trop rire. Engager le coccyx, ils ont dit. Ah, celui-là dans la vidéo. Non, mais c'est un film. C'est un des cours de fitness. Hein, on n'est pas dans une salle particulière. On n'est pas dans un truc d'échangisme, d'accord? On est à Proform. On est à Proform, à Antibes-les-Pins. Bon alors, le bilan. Donc la dernière vidéo, j'étais à 107, 108 kilos. Là actuellement, j'étais à 99,8, je crois, mais je suis remonté un petit peu. Mais je suis à 100 kilos, on va dire, on va arrondir. Donc on va tirer un petit peu le bilan de. C'est pas encore fini hein, le nettoyage, parce que certains me disent tu es en sèche. Je suis pas en sèche. C'est plus du nettoyage pour moi. Sèche. Alors aujourd'hui, il faut savoir, c'est que ça dépend du point de départ. C'est toujours pareil. Ouais. Ça dépend avec quelle qualité de peau vous partez, avec l'épaisseur de peau que vous partez. C'est par rapport à ça. En fait, vous travaillez la qualité musculaire. La qualité musculaire, vous la travaillez par l'affinement de la peau. Parce que si vous avez la qualité musculaire et que vous avez une peau épaisse, forcément, on peut pas voir les fibres musculaires. Parce que la qualité, c'est bien ça, c'est de voir les fibres musculaires et de voir un muscle ferme. Donc le but, c'est de réduire le tissu adipeux et on ne peut le réduire que par la nutrition. Donc là aujourd'hui c'est ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs il a une amélioration, j'ai pu constater une amélioration de l'épaisseur de sa peau, on voit qu'il commence à avoir une peau plus fine. Donc là on est en train de passer dans une autre phase où il va commencer à devenir plus dur, de visu plus dur, et avec une peau qui va s'affiner. C'est là qu'on va commencer à travailler la qualité musculaire et c'est là qu'on va commencer à voir la qualité musculaire et c'est là qu'on va commencer à voir ses vraies formes et ses points forts et ses points faibles. Ses points forts on voit bien c'est les bras et ses points faibles on va le voir quand il sera encore plus sec. L'objectif c'est vraiment de continuer à réduire. C'est pour ça que le poids ce n'est pas important. Il faut descendre. Il est juste important pour avoir un repère au niveau de vos nutritions. Voilà, le but pour moi c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on passe déjà dans une autre phase. Perdre du poids, il va encore en perdre, mais on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est atteindre un objectif physique. La balance, on s'en tape, ça ne veut rien dire. Voilà. Donc alors, on m'a demandé aussi de partager un petit peu mes ressentis par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'à la base je suis quelqu'un qui aime bien manger. Mais alors après, c'est vrai que certaines personnes ont tous des problèmes, tu sais, à côté personnel, etc. J'ai des soucis perso à côté, le travail, la fatigue, machin. Parfois, on a tendance à craquer. Est-ce qu'on peut craquer? Est-ce que ça arrive de craquer? Ça arrive de craquer. Oui. Toi, t'as dû. Oui, bah, plus maintenant, parce que maintenant je suis habitué. Parce que on craque quand on aime bien manger. Si je remonte 20 ans en arrière, quand j'étais junior, effectivement, ça m'arrivait de craquer. Mais aujourd'hui, bon, je craque plus parce que j'ai plus un appétit comme j'avais avant. Ouais. Hein, c'est aussi par rapport à l'âge, par rapport aux années d'expérience. Donc c'est vrai que je craque beaucoup moins. Mais ça peut arriver parce que tout est psychologique. Vous savez que l'être humain, quand on lui interdit quelque chose, il a envie de le faire. C'est naturel. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire des cheat meals qui nous empêchent les craquages en milieu de semaine. D'accord. Aussi, ça fait partie de ça. Ça, c'est du coaching psychologique. Donc c'est important d'avoir un cheat meal dans la semaine quand vous faites une diète. D'accord. Après, ça peut arriver qu'il y a des jours où vous êtes en manque de sucre. Parce que le craquage, c'est quoi? C'est votre cerveau qui vous dit j'ai besoin de sucre. Ouais. Et la première chose que vous allez avoir envie de faire, c'est de manger quelque chose que vous aimez. Alors si vous aimez tout ce qui est gâterie, sucrerie, vous allez vous jeter là-dessus. C'est le cerveau, il est programmé comme ça, vous l'avez habitué comme ça. Et donc c'est uniquement un manque de sucre, qui fait que qu'on a envie de manger autre chose. Alors moi, mon petit conseil, quand vous avez envie de craquer comme ça, vous faites pas chier, vous allez au McDo, vous remplissez le ventre et vous éclatez. Non, je déconne, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Il y en a qui vont prendre le bout de vidéo là. Ils vont retenir que ça. Non, vous avez des petites astuces, mangez des fruits, mangez quelque chose de plus léger, comme des fruits rouges, des choses avec pas trop de calories dedans, pas trop de sucre, mais qui visuellement, parce que la première chose, c'est que votre cerveau, c'est ce que vous allez voir, votre cerveau va l'enregistrer, donc il va lui donner quand même une fausse information. Faut le tromper un peu.
Vous avez aussi, par exemple, boire, ça c'était prouvé scientifiquement, de boire par exemple un Coca Zéro, quelque chose de light, parce que l'aspartame a été prouvé que ça trompait, on dit que c'est un trompe-l'œil, ça modifie aussi la glycémie, il faut le savoir. Comme des tests ont été faits sur 2 personnes qui, après l'entraînement, une personne on lui a donné beaucoup de sucre et une autre personne on lui a donné beaucoup d'aspartame, ils se sont aperçus que la glycémie a bougé de la même façon. La seule différence, c'est que le fait d'avoir mangé du sucre, vous allez stocker des graisses, vous allez que l'aspartame non. C'est pour ça que l'aspartame vous pouvez pas prendre de gras. Mais par contre ça trompe au niveau de l'information. Donc quand vous buvez ça, ça vous coupe quand même cette faim. Il faut le savoir. Donc alors certains que je vois, alors, surtout chez les femmes, j'ai remarqué, parce que je connais, j'ai des copines qui sont pareil, qui ont fait des régimes, qui n'étaient pas forcément adaptés pour certaines, mais des fois elles craquent, on prend un petit peu en chocolat machin et tout de suite c'est j'ai pris du gras machin, il faut. Alors là surtout une fois que vous craquez, ne culpabilisez pas. De toute façon c'est fait. Donc qu'est-ce que vous allez changer? Ça sert à rien de culpabiliser. Justement, vous allez accentuer le problème parce que vous allez augmenter l'hormone du stress, c'est-à-dire la cortisol. Donc vous allez augmenter tout ça. Et ce qui va se produire, c'est que vous allez faire de la rétention d'eau parce que à cause du stress. Donc évitez. Vous avez craqué, assumez. C'est pas grave. Ne réduisez pas votre diète derrière. Oui, voilà, c'est ce qu'ils font. Voilà, le problème c'est que les gens se disent j'ai mangé beaucoup la veille, donc le lendemain je vais pas manger. Ne faites pas ça. Pour la simple bonne raison que lorsqu'on vous donne un programme alimentaire, une structure alimentaire, c'est pour régler l'horloge biologique, c'est l'horloge interne du corps. C'est-à-dire que c'est elle qui règle votre journée en fonction du soleil, c'est-à-dire quand vous vous levez, on met le matin, pas du soleil, en fonction du lever et du coucher, et c'est elle qui règle votre journée. Donc si le lendemain vous arrêtez votre régime, votre corps ne comprend plus rien. C'est-à-dire que un jour vous mangez, le lendemain vous mangez pas, il ne comprend pas. C'est pas grave, vous avez fait votre craquage, le lendemain vous réattaquez la diète, vous ne sautez pas de repas et vous ne retirez pas de repas, c'est pas grave. Voilà. Donc le corps s'adapte. Donc après, nous on dit la vérité. Hein. On n'est pas là pour vendre du rêve, certes, mais je connais beaucoup de ceux que vous suivez qui craquent, c'est humain de craquer. Mais comme tu dis, après il faut savoir se reprendre et puis il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, après il y a craquage et craquage. Si vous craquez tous les 3 jours, posez-vous des questions parce que là, effectivement, si vous n'avez pas la volonté, parce que si vous faites une compétition, on parle de compétition pour ce cas-là, si vous faites une compétition, si vous craquez tous les 3 jours, laissez tomber. C'est que vous n'avez pas le mental pour faire ça, parce qu'il faut avoir du mental pour faire ça, c'est difficile. Après, quelqu'un qui veut perdre du poids sans faire de compétition, effectivement, c'est la même chose. C'est que si vous craquez tous les 3 jours, vous n'y arrivez jamais. Il faut un minimum. C'est-à-dire que vous pouvez pas avoir de résultats sans travail, c'est impossible. Bon, on a changé de caméra parce qu'évidemment, plus de batterie. C'est aujourd'hui, c'est la journée, c'est comme ça. Alors, tu as parlé donc de montrer aux gens un petit peu ce que ça donne un entraînement avec les body. Donc là, on va ouvrir prochainement, là en fait, sur nos Instagram respectifs, là ça s'affiche là. Vous allez suivre, il y a des photos, on est ensemble tous les deux, on mettra l'intitulé de la photo ça sera même sorti avant que la vidéo sorte d'ailleurs. Vous pourrez déjà participer. On va tirer au sort une personne chacun dans nos Instagram respectifs. Il faudra mettre je participe. Pourquoi? Parce que le samedi 2 mars, si je dis pas de bêtises, 2 mars. on prendra donc une personne chacun. Vous viendrez avec nous et on fera l'entraînement ensemble. Alors évidemment, nous sommes sur Antibes, secteur Nice, Antibes, etc. On ira à Proform dans cette salle-là pour partager l'entraînement ensemble. Et l'idée, c'est de prendre évidemment des gens qui sont proches d'ici, parce que si on tire au sort des gens qui sont de Paris mais qui peuvent pas venir, c'est dommage, vous allez prendre la place de quelqu'un. Donc l'idée c'est de tester, voir un petit peu comment ça se déroule, et ensuite après on ouvrira, peut-être qu'on se déplacera après, pourquoi pas, venir à votre rencontre. Voilà, tout simplement, hein, c'est juste pour comment dire, vous donner la possibilité de vous entraîner, faire des vrais entraînements et de voir un petit peu comment il faut s'entraîner, l'intensité que vous devez avoir dans un entraînement, un petit peu ce que vous voyez déjà avec nous. Hein. Ouais. Donc c'est le but. Voilà. Alors on prend filles et garçons, il n'y a pas de, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Même si tu vois la compétition, débutants, machin, idéalement peut-être des gens qui n'ont jamais pratiqué le body, c'est mieux. Oui, après on prendra pas des confirmés parce que des gens qui font de la compétition, déjà de haut niveau, machin. Non, nous ce qu'on veut vraiment, c'est faire découvrir aux gens qui n'ont pas encore eu la chance de faire des vrais entraînements. Mais c'est surtout ça, le but, c'est d'avoir leur ressenti. Ça c'est pas mal. Ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va mettre une date butoir, d'accord, qu'on puisse tirer au sort. Comme ça, vous avez le temps de vous organiser. Moi, je pense qu'on peut le mettre pendant une semaine. Ouais, là on est 13 mars. Je mets la vidéo en ligne. Là, ça va être en ligne cette semaine. On va dire jusqu'à mercredi prochain, donc mercredi 20.
Voilà, c'est ouais. ça, mercredi 20. Ouais, comme ça on va le republier tous les jours et puis vous verrez. Ouais. Donc mercredi 20, tirage au sort qui sera effectué. Un sur mon mur, un sur le sien. La page Instagram, il faudra donc le suivre évidemment. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira parce que ça a été très demandé. Ouais. Et c'est vrai qu'on a les plannings. Je préciserai aussi pour ceux, on prendra pas évidemment les gens qui ont déjà fait des entraînements avec moi parce que c'est pas le but, puisque vous connaissez la technique. Ouais. Parce que je sais qu'il y en a qui vont s'inscrire pour juste, on va dire, gratter un entraînement parce que je sais comment ça se passe. Donc non, on va vraiment prendre quelqu'un que je connais pas, quelqu'un qui n'a jamais fait des vrais entraînements. Voilà, le but c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi, des idées pour, je sais pas. Alors sachez aussi que les entraînements, bien sûr, je vais les adapter à votre niveau. On va pas faire des entraînements de ouf pour vous tuer, c'est pas le but. Non. Parce que je suis pas là pour vous blesser, avant tout, puisque le rôle d'un coach c'est de travailler en toute sécurité, de mettre en sécurité ses clients ou ses athlètes. Donc voilà, j'adapterai moi en fonction. Je vais pas. Déjà, je pense qu'on fera pas une séance de cuisse parce que je sais que la séance de cuisse c'est la pire. Ouais. Donc voilà, le but c'est quand même que vous ayez un bon ressenti, de voir vraiment comment il faut s'entraîner, l'intensité. Après, on fera un petit débriefing, je pense, avec un petit direct. Ouais. On fera même, je pense, un direct pendant la séance pour que vous puissiez voir un peu la personne, comment elle réagit et comment aussi on adapte un entraînement. Ça peut donner des idées à certains coachs qui sont nouveaux dans le métier pour adapter en fait vos entraînements aussi aux gens parce que vous sortez avec un diplôme mais on vous apprend pas tout ça malheureusement. Ouais, ça on a déjà lu encore récemment. On dira pas les noms. Et puis ça sera filmé. Donc petit souvenir, ça sera filmé, on diffusera ça, je sais pas encore YouTube ou sur Instagram seulement, enfin on verra. Ça sera filmé donc il faut aussi accepter d'être filmé. Et encore une fois, on n'est pas là pour ridiculiser parce que je sais que certains ils aiment bien faire ça. On n'est pas là pour vous tuer, on va vous montrer en fait ce qu'est un entraînement de body. Voilà, on n'est pas là pour vous mettre en échec. Voilà, c'est ça qui est important. D'accord, surtout pas, c'est pas le but. Non. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo-là. Alors c'est une vidéo assez courte, mais bon, voilà, je voulais vraiment faire un petit bilan. Donc en résumé, je continue à perdre du caca, quoi, de la merde. C'est bien parti, progressivement à mon rythme, on s'adapte. Et puis voilà. Vous avez vu qu'il a retenu ce que je lui ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire vous avez vu, il a fait un pas devant, donc il est avancé, il est un peu plus devant. Voilà. Vous avez vu, j'ai remarqué, j'ai rien dit, mais je l'ai laissé, il est juste devant. En fait, comme ça, il est un peu plus proche de l'objectif. Le mec, il met toujours de côté, pour laisser la place, parce qu'on est tous les deux là. De toute façon, même de face, ça va, je suis pas ridicule. Bon, écoute, en tout cas, merci à toi pour cette séance. Merci à toi aussi, pour toutes ces vidéos et tous ces renseignements pour les gens qui connaissent pas, c'est très bien, on est là. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, etc., mettez-les en bas aussi dans les commentaires et on pourra y répondre dans le cadre d'un live, par exemple. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un, donc un petit live, un petit direct, c'était pas mal. Allez, prenez soin de vous. Allez, ciao. C'est ça, on va y être. C'est des réglages à la dernière seconde. Voilà. C'est ça que ça gêne pas là? Non. Putain. Salut, ça va?